Élisabeth de Miribel est de ces Françaises dont la guerre a transfiguré l'existence. Engagée à Londres à la mission économique de l'ambassade au début du conflit, elle refuse de rentrer en France à l'annonce de l'armistice le 17 juin. Ce même jour, elle est contactée par un ami d'enfance, Geoffroy de Courcelles, ordonnance du général de Gaulle. Rejoignant les deux hommes dans le petit appartement de St. Stephen's House, il lui reviendra la tâche historique de taper sur sa machine à écrire l'appel du 18 juin. Le destin d'Élisabeth de Miribel est tracé. Elle sera la secrétaire particulière du général. Envoyée en mission par le général, Élisabeth garde un lien direct avec de Gaulle qui lui confie combien il apprécie ses nobles et utiles efforts, en ces termes où il faut porter la montagne sur son dos. D'abord envoyée au Québec pour rallier les Canadiens à sa cause, elle gagne Alger en septembre 1943 et le front d'Italie, où, comme correspondante de guerre, elle couvre les terribles combats du Monte Cassino. Croisant le général Leclerc, elle le sollicite pour suivre sa division, la 2e DB. « Je ne tiens pas à m'encombrer de journalistes, encore moins de femmes, » lui répond-il. « Mais nous allons faire un pari. Si vous réussissez à me rejoindre en France, je vous garde. » Pour tenir ce pari, Élisabeth de Miribel déploie 1000 astuces. L'audace paye et le 30 juillet, elle retrouve Leclerc dans les jardins de la préfecture d'Alençon. Paris gagné, concède le général. Du 16 au 25 août, Élisabeth suit sans relâche la 2e DB vers Paris et sa libération. Elle y décrit des scènes mêlant allégresse et drame. C'est la rencontre inoubliable entre la France et ses soldats, conclut-elle. Malheureusement, la guerre n'est pas finie et de nombreux soldats perdront la vie dans les combats suivants. Ne disposant pas de l'agrément américain pour leur publication, les écrits d'Élisabeth de Miribel ne connaîtront pas la diffusion mondiale de ceux de ses confrères. Pourtant, aucune correspondante de presse ne suivra de si près la libération de Paris.